Ah!
Nous t'honorons, nous t'adorons. Amen. Nous te bénissons, nous t'élevons. Car toi seul, tu es digne de nos louanges. Toi seul, tu es digne de notre adoration. Tu nous as sauvés par ton sang, Seigneur. Tu as brisé le joug du péché qui nous liait. Tu nous as affranchis pour que nous soyons un peuple mis à part, pour te célébrer nuit et jour. En ce matin, grande est notre joie, Seigneur, pour le privilège de voir les portes de ta maison s'ouvrir. Que nous y soyons invités, Seigneur, afin de manger à ta table. Quelle grâce, oh Dieu! Comme Seigneur, beaucoup de tes serviteurs l'ont dit, par répétition, quel privilège un roi invité, un simple indigène, de manger avec lui à sa table. Mais toi, tu es plus que tous les rois de ce monde. Nous nous considérons comme, Seigneur, un peuple privilégié de l'avoir reçu cette invitation. Voilà pourquoi nous répondons avec joie pour te dire nous voici, Seigneur. Puisses-tu ouvrir ta parole ce matin pour nous. Puisses-tu, Seigneur, nous garantir du pardon de péché. Puisses-tu nous garantir de ta miséricorde. Puisses-tu nous garantir, Seigneur, de ta grâce, afin que nous ayons, Seigneur, la force de te louer, la force de t'adorer, de te célébrer. Nous te chanterons avec nos plus belles voix. Nous battrons nos mains avec harmonie pour célébrer le nom de gloire. Tu es le peuple jusqu'à l'autre. Sois loué, Seigneur. Pas encore ce matin. On est encore du chemin. On peut reprendre le contrôle de tout. Et Seigneur de gloire, qu'à la fin, nous ayons le témoignage de Cléopâtre et son frère. Ils ont que nos cœurs ne plaît pas. Tout au fond de nous alors que nous parlons. Laisse que ton nom soit loué. Bénis tes enfants, Seigneur, qui ont adressé à toi chacun sa retraite. Guéris les malades parmi nous. Console les affligés. Et réponds le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir accès dans ta présence. Tout pour la gloire de ton Seigneur. Au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, notre Dieu Sauveur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Demande-toi de quoi il nous chemin. Puisqu'il nous avons cette annonce. On dit que le propriétaire de la voiture verte, donc la 527 FF6, est prié de sortir de l'église et voir le huissier pour le bon stationnement de la voiture. Donc le propriétaire de la 527 FF6 allait arranger la voiture s'il vous plaît. Merci. Demandez-toi le code dimanche pour son rapport. Épouse de Christ, shalom. Amen. Je vais chanter une chanson que j'ai intitulée Souvent aux choses de Dieu. Je vois aux choses de ce monde. Afin que je
Chantons la grâce de Dieu. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Dieu se révèle à moi. Quelqu'un qui chantera la grâce de Dieu ce matin? Yes,
ce matin, tandis que dans la méditation, nous chanterons ce bon vieux chant pour faire appel au prédicateur. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Amen. Je voulais juste répondre à une question et puis faire un petit tour pour continuer dans la prédication. Et aussi essayer un peu de parler d'une petite inquiétude de la part de frères et sœurs. Ils ont besoin de quoi? Je vous avais parlé des 20 années d'anniversaire du mariage. Et que ça devait être fêté ici avec joie et tout ce que vous savez. Mais dans cette histoire-là, il y avait des gens que j'avais tenu personnellement qu'ils soient là. Entre autres, le pasteur Arthur Mosaka. De Paris, j'avais voulu qu'il soit là. Et quand le frère Nazaire s'est retrouvé en France, je lui avais dit de le voir personnellement pour ça. Et malheureusement, quand il arrive là-bas, celui-ci va lui dire que si nous pouvons décaler la chose. On peut décaler juste de quelques jours. Ça, nous allons le faire avec joie et toutes ces choses. Et il y a aussi le pasteur Barouti qui m'a dit que comme c'est 20 ans, moi-même aussi j'aimerais être là. Voilà pourquoi je me retrouve maintenant. Le 20e anniversaire sera ce mercredi. Ne sachant que faire. Et étant dans les champs missionnaires, donc j'avais préféré amener mon épouse pendant ces 20 ans de vie pour que nous puissions prier. Et parler un peu des erreurs du passé. Et essayer d'arranger pour le futur. C'est pourquoi je l'avais amené en Angola, là où j'ai dit dans les champs missionnaires. Et étant arrivé là-bas, des frères et sœurs, on dit, ça ne peut pas passer comme ça. C'est pourquoi ils ont voulu faire juste une petite fête là-bas. Donc, je repars, Dieu voulant, demain à Luanda. Juste le temps de passer cette fête et revenir maintenant fixer la date de notre fête. Donc, pour des frères, pour des sœurs, pour toutes mes amis ici, souvenez-vous de ceci que je ne vais pas vous oublier. C'est ici ma maison. Et c'est vous qui êtes ma première famille. Il faut commencer par faire une fête. Ça doit être ici. En rien, je ne vous ai oublié. Les frères et sœurs, les pasteurs commencent comme si c'est comme si c'est comme si.
Donc soyez-en sûrs, nous allons le faire comme il faut. Parce qu'après tout 20 ans, ce n'est pas quand même une petite chose. C'est une grande chose qui nécessite d'être fêtée. Et surtout, je bénis Dieu parce que 20 ans sans même une gifle. Donc, pour moi, ça nécessite vraiment une grande fête. Amen. Que ce soit aussi un exemple pour les autres. Pour ceux qui viennent à peine de se marier. Et j'avais voulu aussi par la même occasion remettre des certificats pour tous ceux-là que j'ai mariés. Comme cela se faisait du temps des frères Branham, parce que les frères qui m'ont demandé aussi pourquoi je ne remets pas de papiers. Le ministre du culte est censé remettre le papier après avoir béni un mariage. Pour le temps de concevoir, je crois que je vous le donnerai. Et puis il y a aussi un frère qui a posé juste une petite question ici. Certainement, ça doit être un nouveau. Il dit ceci, Shalom pasteur. J'aimerais juste avoir une certaine lumière. Vous nous avez dit plus d'une fois que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Mais quand on parle dans la Bible, Jésus dit allez par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le frère Alban Boris. Tu peux prendre ta Bible bien-aimé. C'est dans Matthieu 28. Il y a ce verset-là. C'est Jésus qui dit. Matthieu 28. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Essayez de bien remarquer dans votre Bible. Au nom, le nom est au singulier. Ce n'est pas au nom au pluriel. Au nom au singulier. Au nom au singulier, au nom du Père. Ce n'est pas écrit au nom au pluriel du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est écrit au nom au singulier du Père, virgule, du Fils, et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez-moi, je suis un père. Parce que j'ai des enfants. Je suis fils. Parce que j'ai un père. En mourant, je deviens esprit. Donc je suis père, fils et esprit. Mais quand on dit baptiser-le au nom, mon nom n'est pas père, fils et esprit. Mais je suis père. Je suis fils. Je suis aussi esprit. Quand la Bible dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom de cet homme-là, au nom de cette personne qui peut être en même temps père, il peut être en même temps fils, et il peut être en même temps esprit. Donc cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous disons le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi Jésus, du coup, il devient père, fils et esprit? C'est parce qu'il est écrit que la maison d'Israël, est-ce que vous me suivez, frère? Que la maison d'Israël sache avec certitude, que la maison d'Israël sache avec certitude, que la maison d'Israël sache avec certitude que c'est Jésus que vous avez persécuté. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ.
C'est Jésus est devenu Seigneur, Jésus, Christ. C'est Jésus que vous voyez. Dieu a fait de lui. Donc il n'est plus Jésus seul. Dieu a fait de lui Seigneur et il a fait de lui Christ. C'est Jésus simple est devenu Seigneur. Jésus, Christ. Et le Seigneur, c'est lui le Père de tous les temps. En hébreu, on appelle Seigneur pour Adonai. Adonai veut dire le Père. Le Seigneur, c'est lui qui règne. Jésus, c'est lui le Fils. Et Christ est venu, c'est lui qui est de l'Esprit. Donc quand nous parlons de Père, Fils et Esprit, en d'autres termes, nous parlons du Seigneur, Jésus, Christ. Donc, Jésus a donné Matthieu 28, verset 19. C'est comme une équation à trois inconnues. Il faut remplacer X, Y et Z par leur valeur. Allez baptiser-les au nom de 3 fois 3. Tu ne peux pas aller encore dans l'eau. Au nom de 3 fois 3. Il faut directement donner la réponse. Au nom de 9. Je te dis, va prendre de l'argent en banque. Au nom du président du PCT, président de la République du Congo. Toi, tu dois pas venir lui dire au nom du président de la République, président fondateur du PCT, donnez-moi l'argent. On va vous poser la question. Quel est son nom? C'est quand tu dis président, fondateur du PCT, c'est un titre. Ce n'est pas le nom. C'est un titre. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Esprit, c'est un titre. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Et moi, je me mets derrière. Et que je dis Père. Tout le monde va me regarder. Parce que je ne les ai pas appelés par leur nom. Si je dis fils, et qu'il y a beaucoup de fils, tout le monde me regarde. Mais il faut appeler par le nom. C'est pas voilà ici. L'équation fut jetée dans Matthieu 19. Et l'équation fut répondue dans Acte 2:38. Où Pierre a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas un autre baptême que celui-là. Même dans ce message, on ne peut pas baptiser au nom de William Marion Branham. Et permettez-moi, je ne vais pas prêcher, mais je vais dire quelque chose qui fait toujours notre joie. Le nom humain de Dieu. William Branham n'est pas Jésus. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disons ici c'est Jésus à 33 ans et ici c'est Jésus à 50 ans. Ici c'est Jésus qui a enlevé la barbe de mort. Ce corps-là est différent de ce corps-là. Et le nom humain
Seigneur Jésus-Christ. En dehors de cela, il n'y a rien. Même pas au nom de qui que ce soit. Voilà pourquoi si quelqu'un est venu ici pour la première fois, qu'il sache que le vrai baptême, ce n'est ni au nom de William Branham, c'est un frère. Le vrai baptême. La question peut continuer en disant, est-ce qu'un homme qui a été baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, on peut le prendre son baptême? Oui. Si vous allez dans Acte 19, vous allez voir qu'il y a eu des gens qui ont été baptisés dans un autre baptême. Celui de Jésus, ils ont été rebaptisés. Donc s'il y a un frère ici, laissez-moi te dire, si tu as été baptisé dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême structurel. Le baptême structurel, c'est au nom du Seigneur Jésus. Et pas madame dit ici, je vais parler aux vieux. C'est-à-dire, quand tu es baptisé, tu dois te rendre compte à l'évidence. C'est lui ou celui-là qui te baptise. Il faut qu'il incante ou il invoque sur toi le nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Pas Jésus seul. Les frères maintenant condamnent les gens de Jésus seul. Il faut que tu entendes au nom du Seigneur Jésus Christ. Et il y a même beaucoup de gens qui ne sont même pas sûrs. Qu'est-ce qu'on avait invoqué sur eux? C'est comme si j'avais entendu ou pas entendu. Non, en cette matière, tu dois être sûr. Moi, un jour, quand on avait prêché ça, j'avais des doutes. Je me suis dit, est-ce qu'on avait dit Jésus-Christ? Est-ce qu'on avait dit Jésus seul? Est-ce qu'on avait dit Seigneur Jésus-Christ? Alors pour enlever tous les doutes, je suis parti dans l'eau. Bien que j'ai confessé mes erreurs, mes fautes, mais j'ai entendu le prédicateur qui dit, au nom du Seigneur Jésus. Quand j'entre dans l'eau, je sors. Là où je sors, je n'ai pas de doute. Parce que s'il y a des choses où tu dois être certain, c'est entre autres le baptême. Là, je vois des yeux qui me regardent, on commence à se poser la question. Bon, mais si tu as été baptisé par moi, soyez-en aussi sûr. Et je t'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ. Et il y a un petit élément pour terminer à propos du baptême. Nous avons beaucoup de gens qui viennent nouveaux. William Branham dit dans la tradition du baptême, il dit chaque fois que je baptise des gens, je leur baptise en leur faisant regarder en direction de l'Est. Vous allez me poser la question, est-ce qu'il faut que moi aussi je le fasse ou comment? Je ne sais pas, mais à ce qui me concerne, moi je le fais. Parce que je crois que Dieu est dans le symbole. Il dit quand il marie les gens, il leur fait regarder vers l'Est. La chair de l'église doit être à l'Est. Le baptême doit être à l'Est. Mais je crois que l'explication est simple.